Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Le département d'Enip est sévèrement touché par le passage de l'ouragan Mathieu. La commune de Payan n'a pas été épargnée, elle aussi. Le maire Jude Brice a décrit une situation catastrophique. Après le 4 octobre, il présente un bilan provisoire des dégâts aux plus de 400 maisons détruites, 700 maisons endommagées, des milliers de bétail disparus, 3000 personnes sinistrées. Le premier citoyen de Payan lance un appel à l'aide et demande aux autorités centrales d'agir vite en vue de redonner espoir à la population. Nous comptons plus de 4000 têtes bétail qui perdues. Oui, diverses espèces, depuis dans cochon et cabrit, poule, bœuf, gain bourrique, gain cheval. Et malheureusement, dans le moment la matin, nous avons une représentante sur le terrain qui dit nous que c'est travail ça la marché fait là, la marché enterré bourrique, la marché enterré et cheval qui tombé. Et puis dans question caille, nous avons environ 400 cailles qui crasent dans la commune, plus environ 700 qui endommagés. C'est bilan partiel que nous gagnons. Et nous gagnons à peu près un peu plus de 3000 personnes qui sont dans abri. Nous considérons trois catégories d'abri. Il y a un abri provisoire que nous avons identifié en 20 ans et que nous avons identifié comme abri provisoire, et puis il y a des abris spontanés qui viennent faire exactement pendant le temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient aptes à garder le temps pour si son gros temps vraiment, et c'est leur temps mauvais vrai, ils ont décidé pour aller dans des abris spontanés. Et il y a des gens qui pas de abri trop près, ils ont joindre voisins qui ont un cas qui plus sécurisé. C'est-à-dire nous avons trois catégories de monde ça, trois catégories de camps ça, ou bien trois catégories d'abris ça qui viennent dans la commune. C'est ça que nous avons fait là. Tout jardin crasé dans le moment. Il faut bête mourir, ok, et puis moun yo konya là déjà dans moment yo dans grand goût, et puis devant il va connaître un grand goût pendant toute période ça que nous vivons là. Et pendant nous dit production poule de chair là, une fois que nous jeune financement pour ici, nous jeune financement dans mois de octobre là, en décembre c'est sûr que pour lui apparaître pour manger et pour vendre. Et puis ensuite nous avons engrais pour nous capable et faire culture maraîchère, parce que par exemple meilleure production par an, c'est choux, c'est carottes, c'est betteraves, c'est toute culture maraîchère que nous faisons, c'est pois, c'est-à-dire bagaille ça, c'est 2-3 mois pour parer, et nous croyons que ça va permettre que la production li reprend j'arrête en longtemps dans la commune par an. Et nous demandons au gouvernement pour l'aider nous dans ce sens ça, aider nous chercher fond ça. Je ne sais pas quoi ça c'est en pile comme. Là nous dit en gros, nous dit 118 millions, mais si nous dit en haut, c'est 1 500 000 la pied seulement. Est-ce que là, et si nous dit en Amérique, il y a 1 600 000 ou bien 1 700 000, c'est pour pile l'argent que lié. Et nous croyons que depuis que nous jouons ni commune par an lui-même, la paye reprendre ni après mauvais temps ça, et la gagné assez de poules parce que nous sur 20 sites qui gagnent dans la commune, nous parlons produits et pour l'eau, les 20 sites n'ont pas produit pour nous gagner pour nous distribuer dans toute l'autre commune avoisinante, et même pour nous aller un peu plus loin, c'est-à-dire arriver Port-au-Prince ou bien arriver dans le sud qui n'a même problème là. Le député de la circonscription de Payan, Petite Rivière de Nip, Smith Mathurin, déplore le peu d'intérêt accordé à son département suite au passage de l'ouragan Mathieu. Les pertes sont colossales. Les autorités étatiques doivent venir en aide aux paysans durement touchés par ce mauvais temps. Smith Mathurin. J'ai donné les chiffres que j'ai gagnés en termes de maisons qui détruites, c'est près de 400 du côté des Payans, 700 endommagés. Ok? En termes de pertes en vie humaine, nous avons du côté des Payans. Et puis pour les têtes de bétail, l'évaluation va continuer, mais ça que nous connaissons, c'est que paysans aux abois et paysans paysans ils ont perdu presque toutes les ressources qu'ils ont en termes de les têtes de bétail. D'ailleurs, on connaît son milieu, son zone rurale qu'il est, et c'est l'agriculture, c'est l'équipe principale ressource économique mondiale. D'ailleurs, élevage là, et qui relève des secteurs primaires. Maintenant, c'est ça que les paysans ont fait pour vivre. Mais finalement, avec le passage ouragan Mathieu, c'est un coup son rouleau compresseur passé sur nous. Il finit avec nous. Maintenant, les pertes sont vraiment énormes. C'est un bagage qui est vraiment difficile. Et d'ailleurs, le travail ça qu'on a fait là, il est révélé important. Il permet que les autorités qui concernent dans le plus haut niveau de l'État à capable de gagner une connaissance de ça qui passé justement parce que le plus souvent nous compte qu'il y a parlé des sud, il y a parlé des grandes, mais il n'y a pas connaître dans qui état qui est plan frappé. Par exemple la Ouapayan, c'est une zone qui est très pour mettre sur le plan agricole, il représente un grenier pour même département du plan en termes de produits maraîchers, par exemple chou, carottes et navets, OK, yam, OK, et patates, maïs et tout ça. Maintenant, nous frappons fort. D'ailleurs,
Et le mois dernier, j'ai eu une chance pour intervenir sur la question de disparité qui y a dans la question Petit Milan, parce que la plantation Petit Milan presque est détruite par rapport à un insecte qui secoue les zones, tout le département. Maintenant, population Petite Rivière Payan et économie qu'on repose là dans la fin d'année comme ça, c'est sous Petit Milan reposer pour qu'ils soient capables de survivre après décembre, janvier, février. Maintenant, Petit Milan déjà allé et puis aujourd'hui nous venons prendre 14 ça qui finit avec toutes les ressources qui ont été gagnées, mon yo à bois. Maintenant, pète yo énorme. Yo en pile, dès que tu vas passer, c'est 100 tours que seulement prend, parce que c'est tellement bête, yo mourir, pays, va même équiper pour te faire une faute monnaie. D'espoir et député Smith naturel pour la population. Le message d'espoir, depuis l'envie là, c'est passer dans l'abri, passer dans le milieu, réconforter, et faire une approche historique de ça qui était vécu dans le pays dans les années 63 avec Flora. C'est des mêmes situations qui vivent encore. Et nous prenons comme pays d'Haïti, il est très vulnérable par rapport à catastrophe naturelle. En 2010, soit le 12 janvier, nous prenons tremblement de terre, nous sommes à genoux. Et que nous encourageons, nous faisons qu'on ait pu accepter les conditions qu'il y a pour qu'ils soient capables de relever encore. Parce que je dis, ils sont à genoux, ils sont capables de relever. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, nous sommes habitués dans cette situation. Maintenant, ce n'est pas la première fois que nous sommes habitués dans cette situation. Mais lorsque le moment de débat est arrivé, nous avons des possibilités, des moyens pour nous retourner. L'autorité aussi prend conscience pour le pays encadrement, nous pensons que nous sommes capables de relever. Ça que m'a dit avec aujourd'hui, c'est accepter les conditions maintenant avec espoir que nous connaissons plus lever quand même parce que souffle de vie encore là. C'est vrai, nous risquons de perdre en vie humaine, mais que nous voyons depuis nous là, souffle de vie n'a pas encore fini, maintenant nous avons joué de moyens encore pour que nous soyons capables de recommencer, même gens qui à plusieurs fois dans l'histoire, nous toujours dans l'éternel recommencement. Des habitants du département des Nippes tentent de se relever à l'image de Jean Berthaud et de Nadia quelques jours après le passage de l'ouragan Mathieu. Jean Berthaud a décrit une nuit de terreur. L'ouragan a tout emporté sur son passage. Il explique au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. J'ai 4 cochons là, j'ai été petit petit ça ici. J'ai un poule aussi, j'ai 15 poules, j'ai dit 5. J'ai dit 10 là, j'ai été 5 petits. J'ai un pile banane là, tout crasé, tombé, m'barré sur mon régime. Gen terre, gen et devant crasé, le voyez jeter, voyez tol jeter porte moi bloqué, m'pas ka sorti. Bon, c'est beaucoup d'après puis bon Dieu vient faire réussir me sortir m'pas mourir. Seulement m'pas mourir mais quand même tout ça me gen tout perdu. Ce qui sont demandé à l'autorité qui pire dans l'état yo pour ta faire pour nous. Moi demandé pour ta aider, comprendre moi. Bon m'dame pour ta ba mon aide. Bon, nous qui situation là quoi comment venir m'dame pour nous aider. Même si nous pas aider et faire tout maintenant nous capable nous aider ba mon coup de main. Comprendre. M'pa gen la banque, m'pa gen rien, c'est eux même les jeunes, c'est eux même aller ils me vendent dépanner moi puis m'gen famille, m'gen amis, m'gen maman mais puis et puis c'est eux même qu'on y a la ressource même pas comment m'pa le faire pour vivre. Bah yo tellement Mathiavel pour nous pas bon ici. Et moi côté m'a parler là, c'est une victime en pile parce que caille m'a crasé et l'église m'a crasé. Bête nous mourir. Bon qu'on y est là côté stand by moi c'est qu'à voisinage. Et bah yo tellement difficile en pile. Autorité yo juste m'a demandé pour être capable de prendre responsabilité yo. Juste pour t'avoiser sur nous parce que à la vie nous fini, dernier ça nous gagne tout fini là. Maintenant. Le secrétaire d'État à la production animale Maxen Estimé a visité plusieurs éleveurs du département des Nippes dans l'objectif de dresser un premier bilan dans le secteur de l'élevage et d'apporter des réponses directes à ces derniers. Un registre est mis à la disposition de la population pour compiler des données chiffrées sur les pertes dans ce secteur. Il lance un appel à la population à ne pas consommer la viande des animaux tués au cours de l'ouragan Mathieu en vue d'éviter la propagation de certaines maladies. Maxen Estimé. Nous, dans la commune Payan, dans la zone Loquette, côté que nous avons constaté là un pile cheval, un pile bœuf qui mourut. Et un conseil que nous voulons porter à nous, c'est que les bêtes mourir, par exemple, bêtes ça en décomposition, c'est fouiller tout et brûler, mettre la chaux, brûler et puis pour couvrir tout. Donc, nous pas conseiller pour brûler comme ça dans ce sol là, comme ça, il faut que fouiller tout, mettre la chaux. Ouais, les cas causés maladie, surtout pour bœuf, on connaît que les zoonoses, les maladies, charbon, que le bail, et surtout bête là, les mourir depuis date qu'elle mourit, il était à terre comme ça. Donc, les gens en décomposition, il n'est pas recommandé pour les gens manger. En fonction des données que nous avons qui proviennent de CASEC, magistrats, députés, délégués en paquet notable dans différentes communes, nous avons
environ 6000 bœufs qui étaient perdus. Mais après tourner nous faire dans Nip là, et comme si le chiffre ça presque doublé. Et ni pour cabrit tout, ni pour cheval. Donc c'est de temps en temps que nous appelons cochon tout. Et nous empilons le vélato qui dit nous. Par exemple, nous visitons côté d'Allah, nous avons élevé 4 cochons. Et pocherie a crasé, il perdit 3, c'est une seulement. Donc, en principe, que tourner ça, c'est un objectif pour nous porter un plan de réponse avec les gens qui perdent bête. Le plan de réponse, c'est comment ils peuvent converger? Donc, ils peuvent aller, c'est ça fait un travail ou un travail en étroite collaboration avec Elio, par exemple, député dans la zone. Donc, les mêmes, là, vraiment, on est des gens qui perdent. Et les gens nous parlent qui mesure que pour nous capitaliser et permettre une réintégration économique et sociale. Quand le docteur Kessler Dalmassi supporte les victimes de l'ouragan Mathieu, le week-end écoulé, M. Dalmassi a visité plusieurs localités situées dans le sud du pays, Léogane, Petit-Goâve et autres. Dans un élan de solidarité, Kessler Dalmassi a offert aux victimes des kits alimentaires et de l'argent liquide. Bon, en tant que médecin, c'est un homme de compassion que pas indifférent sans que pas une action et dans ces circonstances ça nous tous connaissons après le cyclone Q, quantité de nos frères et sœurs qui tombaient en fait que des dégâts provoqués gain pile là nous sans abri et c'est là que on y a sur la cour lycée Fosse sur le là. Donc, nous essayons de faire action humanitaire. Je dis effectivement, je suspends d'être un candidat à la présidence, mais un simple citoyen qui porte une certaine assistance humanitaire pour le peuple. Donc, nous un peu partout, et nous faisons Léogane, nous passons Gressier, nous passons Gangouave, nous passons Tigouave, et nous remet couvrir toute région, notamment le département du Sud, le Grand Sud, et c'est bien malheureux jusqu'à présent, nous avons dans Grandan. D'ailleurs, côté que récemment aller, mais dans des conditions normales. Mais Kounia, nous réellement Tigouave, et nous souhaitons nous faire beaucoup plus de régions dans la commune, comme nous souhaitons faire dans les organes. Donc, nous avons que pour le peuple haïtien et grâce à pas de question d'appartenance politique, mais c'est nous toutes la main dans la main pour nous réellement faire entraide, font marque de solidarité entre nous-mêmes. Parce que nous avec Mathieu, c'est comme s'ils sont abcès sous clou, parce que il y a une série de monde qui étaient dans un état déjà précaire, mais Kounia, ils viennent encore plus mal. Donc nous croyons que c'est tout le monde concerné et pour aider par eux, gens que au cap. Bon, c'est à propre fond, non? Et comme moi, que peut-être nous avons montré clinique mobile, nous avons fait clinique mobile, nous avons consulté les gens gratuitement et nous avons des médicaments. Des fois, on a un petit chose pour aider dans ce cas parce que quitte un petit chose pour mon en fait. Il n'est pas grand, mais quand même son symbole lié, son geste que peut-être qu'à donc en fond ça c'est fonds personnel. Nous n'avons pas aucune subvention, nous n'avons pas aucune compagnie qui réellement aide nous et nous sommes peut-être dans quelques mois on a qui viennent pauvres ou pas même qu'à une conception d'un docteur qui pauvre mais cependant nous tout avoir nous dans opération ça. D'ailleurs je dis secours opération secours. Encourage que en fait c'est pas seul pays qui frappé par l'ouragan, non, et l'autre pays a une petite chance seulement que peut-être il y a une stabilité économique, mais je crois que Haïti est pour le renaître de ses cendres. Nous avons considéré un pays qui est plus pauvre de la terre, que la nature pas tellement à notre faveur, un pays presque chaque année frappé par un cyclone, et donc nous croyons que bon, c'est que et nous sortis comme tout problème ça et que nous gagnons l'autre visage nous venons reprendre et en fait stabilité nous. Un camion s'approche
et provoque une véritable scène de chaos en plein cœur de la ville d'Ekaï. Ce véhicule est chargé en sacs de riz et pour cela les Haïtiens sont prêts à se battre. Ici, la population privée de nourriture n'a pas d'autre espoir que de compter sur l'aide extérieure. Pour cet homme, ce sac a valeur de trophée. Ce n'est que le début. La situation va s'aggraver pour tout le Sud, parce que l'État haïtien ne peut pas gérer tout ça. Il est totalement dépassé. Une scène qui en dit long sur l'état de délabrement du pays. En fait, c'est un parti politique en campagne et non pas une organisation humanitaire qui a pris l'initiative de cette distribution. Mais qu'importe, ici, c'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte. Moi, je suis malade. Je ne peux pas lutter avec cette foule. Je dors dans la rue. Tout ce que j'ai sur moi, c'est tout ce qui me reste. L'État est en effet presque entièrement absent. Seule la Croix-Rouge d'Haïti gère l'urgence, comme ici, dans ce centre improvisé dans un lycée. L'ouragan a poussé des centaines de milliers d'habitants dans la rue. Pourtant, même ici, il faut composer avec l'unique point d'eau. Les eaux ne sont pas potables, ne sont pas tout à fait traitées et il y a une flambée de choléra. Les véhicules des Nations Unies débarquent. Cette fois, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Du riz, des pâtes et de l'huile sont distribués équitablement pour les 500 personnes qui s'entassent ici. Tous sont des réfugiés des villages touchés. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Oui, il n'y a pas de chiffre précis sur le nombre de personnes atteintes du choléra, mais les ONG parlent déjà d'épidémie. 13 personnes seraient déjà décédées dans le sud-ouest du pays. Des équipes de Médecins sans frontières que j'ai croisées sont parties avant-hier à pied vers des zones très difficiles d'accès. À chaque village, ils dénombrent plusieurs dizaines de cas. Rien que dans le village de Port-à-Piment, ils ont soigné 39 personnes atteintes du choléra. Depuis 3 jours, des cliniques mobiles se montent un peu partout. J'ai assisté à l'arrivée de 3 médecins dans un quartier excentré de la ville d'Ekaï. Aussitôt, plus de 300 personnes ont accouru dans la petite école où ils s'étaient installés. La plupart des gens se plaignent de maux de ventre et de diarrhée. Ils m'ont expliqué que depuis l'ouragan, ils buvaient de l'eau de pluie. Un jour, elle est rouge, un jour, elle est blanche. Maintenant, elle est plutôt brunâtre, me disent-ils, mais ils la boivent dans tous les cas pour étancher leur soif. Alors, les médecins enchaînent les consultations, plus de 250 par jour. Ils distribuent des médicaments et font de la prévention pour inciter les gens à acheter de l'eau traitée et à ne pas boire l'eau souillée des rivières. D'ici quelques jours, les médecins s'attendent à voir apparaître beaucoup plus de cas parce que la période d'incubation du choléra est entre 2 à 5 jours. Aux États-Unis, là aussi, les autorités craignaient un bilan humain. C'est le cas. 21 personnes ont perdu la vie. Dans le sud-est du pays, plusieurs centaines de sinistrés ont été évacués par bateau ou par hélicoptère. L'état d'urgence a été déclaré en Géorgie et en Floride. Le débat va commencer et l'arrivée des candidats sans traditionnelle poignée de main annonce déjà la virulence de la rencontre. Pour l'occasion, ces Américains ont choisi de se rassembler autour des nombreuses télévisions de ce bar de New York. Après 90 minutes de joute verbale, les avis sont partagés. Il semble que Donald Trump a changé. Nous avons vu un autre Donald Trump pendant ce débat. Il n'a pas interrompu comme il l'a fait la dernière fois. Il a essayé d'être plus professionnel, avec une perspective plus présidentielle. Trump a fait du Trump. Tout était très prévisible. Il ne répond pas vraiment aux questions qu'on lui pose. Et Hillary était calme comme il faut l'être quand on est candidate à la présidence des États-Unis. Les millions de téléspectateurs attendaient leur candidat au tournant. Un débat sous pression, notamment pour Donald Trump empêtré dans l'affaire des propos sexistes qu'il a tenus en 2005. Mais pour beaucoup, les vraies questions n'ont malheureusement pas été abordées. J'ai trouvé que c'était marrant et divertissant, surtout au début du débat, quand il parlait de la vie sexuelle de Bill Clinton et des choses dites par Donald Trump. Mais en termes de véritable politique, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de substance. Selon un sondage CNN, Hillary Clinton l'a emporté. 57% des personnes ayant regardé ce deuxième débat lui ont donné la victoire. Prochain rendez-vous le 19 octobre à Las Vegas pour leur dernière rencontre avant les élections. Il est le héros discret du drame de samedi dernier. Ce policier a été blessé en portant secours à ses collègues pris au piège dans une voiture en feu. Il a rencontré le Premier ministre ce matin. Grâce à lui, son collègue qui est gravement blessé, qui j'espère va aller mieux, il est opéré comme vous le savez ce matin. Et vous avez vu ses blessures et vous les savez, vous les connaissez, sans doute il a pu être sauvé.
Manuel Valls et Bernard Cazeneuve se sont rendus dans les 3 commissariats qui comptent des policiers blessés. Partout, les ministres ont trouvé des agents choqués, parfois en larmes pour les plus proches des victimes. Nous sommes là pour vous dire notre détermination à combattre le crime, cette violence à l'état sauvage. Ces individus ont voulu tuer vos collègues. Tout l'atteste. Mais ces individus seront retrouvés et seront traduits devant la justice. Hors caméra, la conversation a été parfois très vive avec les policiers. L'attaque de samedi dernier met en lumière la difficulté de leur travail dans les quartiers difficiles. Ici, les agents demandaient depuis longtemps des renforts. C'est ce qu'on demande, du concret, qu'on nous dise, voilà, vous allez avoir tant d'effectifs, vous allez avoir tant de matériel, vous allez avoir tant de budget. Et aujourd'hui, on nous répond qu'il n'y a plus de budget depuis avril. Voilà, ça c'est la réalité que nous avons sur le département. On a un département sinistré d'un point de vue de la sécurité, puisqu'on ne nous donne pas les moyens de travailler. Bernard Cazeneuve a annoncé l'arrivée de 45 policiers sur le secteur d'ici la fin de l'année. Les syndicats en réclament 300 pour le département. Un recul qui tend à ralentir. C'est le constat que fait Amnesty International concernant la peine de mort dans le monde. Depuis quelques années, de plus en plus d'États brandissent la menace terroriste pour recourir à la peine capitale. On a noté une vingtaine de pays au moins l'année dernière qui ont soit exécuté pour fait de terrorisme, soit condamné à mort. C'est une tendance qui se poursuit et c'est un peu inquiétant parce que en fait la peine de mort dans les faits de terrorisme, c'est plutôt l'aveu d'une faiblesse que d'une force. C'est plutôt de l'opportunisme par rapport aux opinions publiques ou à la société civile et ça masque un peu l'incapacité de ces gouvernements à régler le problème. Le cas du Pakistan vient confirmer cette tendance. Après des années de moratoire, Islamabad a repris les exécutions capitales suite à l'attaque terroriste en 2014 contre une école de Peshawar. Même constat au Cameroun, où la peine de mort a été rétablie en 2004 pour lutter contre Boko Haram. Une mesure qui n'a pas empêché la progression du groupe djihadiste. D'après Amnesty International, 95% des condamnations à mort en 2015 ont eu lieu dans seulement 5 pays. La Chine est en tête, suivie par l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan et les États-Unis. À noter que les Américains sont les seuls de cette liste à débattre de la peine de mort. Si elle reste en vigueur au niveau fédéral, plusieurs États fédérés ont aboli ces dernières années la peine capitale. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.